Bonne journée, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du lundi 5 décembre 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rayon International qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis et soyez glorifiés en ce jour que le Seigneur a fait. Oui, nous sommes au début de la semaine, c'est la rhapsodie des réalités. Et alors, c'est le moment des bénédictions. Alors, pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu, que le nom du Seigneur soit glorifié et soit nommé dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Alors, la bonne nouvelle, oui, nous avons eu un merveilleux week-end avec la journée de prière et de jeûne, avec 2 jours de journée globale, plus de 24 heures de journée globale avec notre homme de Dieu, parce que c'est inclus dans le monde entier. Et ensuite, nous avons eu la communion. Oui, le service de communion global aussi, hier qui était dimanche. Alors, j'espère que vous avez tous participé. Très important. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est merveilleux. Oui, lorsque nous prions, il nous écoute. Alléluia. Et nos prières ont été répondues. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous sommes dans notre mois de louange. Oui, nous allons louer l'Éternel. Lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous. D'action de grâce. Nous rendons des actions de grâce à l'Éternel. C'est notre mois d'action de grâce. Nous disons merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de l'année, tout au long des mois de janvier à décembre jusqu'à maintenant et jusqu'au-delà. Alors, passez du temps à rendre grâce à l'Éternel. Passez du temps à rendre grâce à l'Éternel. Amen. Très important, chers frères et sœurs. Tout au long de ce mois, chaque jour, à tout moment, le pasteur nous a dit. Alors, participez à la rhapsodie des réalités. Vous recevez, partagez avec les autres. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, prions juste en langue de l'esprit pour rendre grâce à Dieu. Oui, pour tout. Pour tout ce qu'il a fait, il est en train de faire maintenant et qu'il va encore faire en nous, avec nous et pour nous, au nom de Jésus-Christ. Alors prions. Neko barabaya tataba kurabaka soka rabaya kitia barabaya kitia barabaya so rabaya kia rabaya kusuku rabaya kitia barabaya da nako barabaka shikitia barabaya kitia barabaya ba neka basura rabaya kitia noko barabaya tataba kurabaka soka rabaya kitia o sharabaya kitia noko rabaya taba kurabaka so. Oh merci Seigneur. Père, nous te remercions, nous t'adorons, nous te glorifions. Oui, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne, oui, Seigneur, de bénédiction. Et nous te louons. Nous t'aimons de tout cœur pour tout ce que tu as fait pour nous. Oui, pour la parole que nous avons reçue dans la Rhapsodie tout au long de cette année 2022 qui tient à sa fin. Merci Seigneur, merci pour la santé, merci pour la protection, merci pour le souffle de vie. Oui, merci pour l'air que nous respirons chaque jour librement. Oh, merci Seigneur pour le pain quotidien que tu nous as donné tous les jours. Merci pour la santé. Merci Seigneur pour nos familles, pour nos enfants, pour notre travail, pour nos finances, pour tout, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous te remercions. Maintenant, ta parole vient dans nos cœurs et nous disons merci. Nous ouvrons nos cœurs pour recevoir par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, vous avez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, la rhapsodie des réalités est disponible à toutes les langues vivantes dans le monde entier, c'est-à-dire 7858 langues dans le monde entier. Oui, la rhapsodie des réalités est traduite. Alors, c'est la célébration. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, oui, célébrez la rhapsodie des réalités. Béni soit l'Éternel. Est-ce que vous avez su que le monde avait plus de 7858 langues? Alors, c'est n'est que Dieu qui pouvait nous montrer, qui pouvait nous amener à cela. Alors, soyez fiers, soyez célébrés
la rhapsodie des réalités. Amen. Béni sois-tu. Alors aujourd'hui, Pasteur Cuseille Klumet va nous enseigner dans la rhapsodie des réalités sur le sujet intitulé Un témoignage favorable venant de Dieu. Un témoignage favorable venant de Dieu. Le verset du jour est tiré d'Hébreux 11, verset 1 à 2 qui dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Béni soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le pasteur nous fait comprendre que aimerez-vous avoir un témoignage favorable venant de Dieu? C'est la question. Aimerez-vous avoir un témoignage favorable venant de Dieu? Notre verset du jour dit que par la foi, les anciens de notre famille spirituelle ont obtenu un témoignage favorable de la part de Dieu. Si vous voulez être célébré par Dieu, le pasteur dit, si vous voulez être célébré par Dieu, si vous voulez être loué par lui, cela doit être par vos actions de foi. Cela doit être par vos actions de foi. Ce n'est pas étonnant qu'ils disent, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lui soit Dieu. Ça, c'est dans Hébreux 11, verset 6. Alléluia. Dont nous plaisons à Dieu, nous sommes agréables à Dieu par la foi. Alléluia. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides. Il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Ça, c'est dans Hébreux 11, verset 8 à 10. Seul Dieu, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu est l'architecte et le constructeur de ma vie. Amen. Alors, en conséquence, dans Jacques 2, verset 23, dit, Abraham il crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé l'ami de Dieu. Il fut appelé l'ami de Dieu. Béni soit l'Éternel. Et Enoch, le pasteur demande, Enoch, Genèse 5, verset 24 dit, Enoch marchant avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Hébreux 11, verset 5 nous en dit plus. Il dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Il était agréable à Dieu. Il fonctionnait avec Dieu. Alors, le pasteur dit, lisez à propos de tous les autres héros de la foi dans Hébreux 11. Comme Abel, Noé, Samuel, Isaac, Sarah, Joseph, Moïse, Barak, Samson, ainsi de suite. La Bible dit qu'ils ont tous obtenu un témoignage favorable par la foi. Cependant, nous remarquons une chose frappante que Dieu nous dit. Ils n'ont pas reçu la promesse, car Dieu avait prévu quelque chose de mieux pour eux. Alléluia. Dieu avait prévu quelque chose de mieux pour eux.
La Bible nous dit, c'étaient les vrais héros, loués pour leur foi. Et pourtant, ils ont vécu dans l'espérance sans recevoir la plénitude de ce qui leur était promis. Mais maintenant, Dieu nous a invités à vivre dans quelque chose de meilleur que ce qu'ils avaient, la plénitude de la foi. La plénitude de la foi, alléluia. La plénitude de la foi, dans Hébreux 11, verset 39 à 40, de la version TPT. Alléluia. Ainsi, nous n'avons aucune excuse, le pasteur dit. Ainsi, nous n'avons aucune excuse. Chaque jour, donnez de l'expression à votre foi. Le pasteur dit chaque jour. Ainsi, nous n'avons aucune excuse. Chaque jour, donnez l'expression à votre foi. Vivez la vie de foi. Vivez la vie de foi. Mettez en pratique la parole de Dieu. Car la foi, c'est agir sur la parole. La foi, c'est agir sur la parole. C'est ainsi que vous obtenez un bon rapport de Dieu et marcher dans la gloire et les bénédictions de Christ. Alléluia, alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni. Avec ce message très puissant, nous sommes dans la deuxième semaine du mois de décembre. Alors, que cette parole détermine où vous allez. Alléluia, alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous avons allé des études approfondies dans 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18. Hébreux 10, verset 38. Hébreux 11, verset 4 à 7. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Avec passion, nous allons prendre cette confession ensemble en disant, ma foi grandit par la parole, prévaut et triomphe des vents contraires et de l'opposition. Ma vie est réglée par les réalités éternelles du royaume et les bénédictions qu'elles contiennent se répandent dans mon monde. Ma foi agit par l'amour et j'obtiens un témoignage favorable de Dieu alors que je vis victorieusement chaque jour au nom de Jésus. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors nous lisons de Jean, Daniel 5 à 6 pour la lecture biblique de 1 an. Apocalypse 7, verset 11 à 17. Amos 3, verset 4. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Vous avez suivi ces hommes, ces héros de la foi. Ils ne pouvaient pas faire ça tout seuls. Ils ont fait ça avec Christ. Ils ont reçu Christ. Dieu était avec eux. Ils ont plu à Dieu. Ils ont vécu par la foi. Alors, c'est l'opportunité pour vous de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Et votre vie ne sera plus la même. Oui, comme vous avez suivi l'exemple de ces héros de la foi, des témoignages favorables qu'ils ont eus venant de Dieu, ce sera les vôtres. Alors, priez avec moi en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous ai écouté et vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors, les anges célèbres, pour votre arrivée dans les cieux, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous vous célébrons.
Amen. Alors, nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau », écrit par notre homme de Dieu, Pasteur Chrysoyen, qui vous enseigne ce que vous avez reçu. Il est gratuit, vous pouvez le télécharger à www.rapsididaire-réalité.org ou alors à www.richardworld.org. Alléluia. Béni soit Dieu et que la paix et l'amour de Dieu soient avec vous. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, 5 décembre, que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous protège. Nous vous aimons et le Seigneur Jésus vous aime plus et personnellement. Merci, chers frères et sœurs en Christ, d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour. Nous déclarons notre semaine, elle est bénie, elle est prospère, elle est fructueuse. Nous sommes protégés à notre sortie, nous sommes protégés à notre entrée. Oui, car le Seigneur qui a créé le ciel et la terre est notre aide. Oui, nous regardons vers le ciel, d'où vient notre aide. Notre aide vient vers le Seigneur. Il est notre berger et nous ne manquerons de rien. Alléluia, béni soit l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, amen et amen. Passez une merveilleuse journée et je vous souhaite, je vous aime, le Seigneur Jésus vous aime plus et personnellement.